Bonjour, bonsoir YouTube, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Mais tout d'abord, cliquez sur le petit bouton s'abonner et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je voulais vous faire un sujet sur les influenceurs, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Euh, et tout ça pourquoi? Parce que ce soir, il passait un reportage sur C8 sur les influenceurs. Donc, il montrait des gens connus, des gens un peu moins connus. Enfin, des gens en tout cas qui sont dans des agences d'influence. Et ce que je trouve un petit peu injuste et un petit peu abusé, je vais vous dire un petit peu le fond de ma pensée, c'est que aujourd'hui, bien sûr que c'est normal de faire des publicités, des placements de produits, j'ai aucun problème avec ça. Moi-même, si j'avais l'opportunité de le faire, faire des placements de produits, c'est pas un problème, c'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est que, par exemple, avant, on nous présentait des influenceurs, enfin, des acteurs, des actrices, des gens qui avaient fait quelque chose. Et après, bon, ça pouvait leur arriver de faire des publicités euh, pour avoir des rentrées d'argent. Ça, il n'y a pas de problème en fait. Le problème, c'est que maintenant, en fait, les influenceurs, pour beaucoup, hein, pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour beaucoup, ça devient des vitrines pour vendre des produits, tout type de produits. Et en fait, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Bah non, parce que ça veut dire en fait, t'as l'influenceur qui a une publicité à lui tout seul, et par-dessus cette publicité, on met une autre publicité avant la vidéo. Je trouve que j'ai rien contre le fait de gagner de l'argent, j'ai rien contre le fait de faire de la publicité, mais je trouve que à un moment donné, il y a plus de créativité. Euh, on voit que les gens ils se font des 30 000, 50 000 euros c'est quoi? Par vidéo, Par mois par et même mois, des fois par poste 10 000 € par par mois, poste. 50 000 euros par mois et par poste. À un moment donné, je sais pas, mais il y a des gens en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie par procuration. En fait, il y a C'est beaucoup le physique, tout ça. oui, c'est le physique, mais ça va bien au-delà parce que, en fait, mis à part le placement de produits, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? J'ai l'impression il y a plus de créativité, il y a plus que le placement de produits. Bien sûr que tu peux faire du placement de produits, bien sûr, mais avant, il y avait une création. Vous aviez des acteurs qui jouaient dans un film, vous aviez des gens qui étaient dans une émission, etc. Et qu'après, bon, il y avait une publicité, mais il y avait quelque chose. Il y avait d'abord un concept, hein, il y avait d'abord un travail, quelque chose de créatif. Par exemple, un chanteur, des musiciens, etc., qui faisaient de la musique. Et derrière, oui, pour financer tout ça, il y avait de la pub. Mais maintenant, c'est carrément de la pub sur une pub, sur une pub, sur une pub. Et en fait, je comprends pas, en fait, parce que maintenant, en fait, les gens, en fait, soit c'est pour acheter, soit c'est, ils regardent parce ils veulent vivre leur vie par procuration. Et ça, je sais pas, mais moi, ça me gêne parce que, en fin de compte, euh, on oublie en fait tous les petits créateurs qui font un travail remarquable, des gens qui ont énormément de talent. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Euh, Pourquoi on leur donne pas leur chance? Ça veut dire que les gens qui ont vraiment du talent maintenant, ils sont noyés dans la masse. Et c'est pas la première fois que je le dis. Beaucoup, oui, je Ouais, m'excuse. vas-y, tu veux parler? Mais parle plus fort, comme ça les gens ils t'entendent. Beaucoup abandonnent ou n'osent pas. Comme Voilà. moi, Beaucoup abandonnent ou n'osent j'ai, pas, effectivement. j'ai énormément de choses à présenter, mais je vois que j'ai tellement peu de vues qu'après je me dis, quel intérêt de s'investir beaucoup, de faire quelque chose de gros pour être Ouais. si peu vu. C'est ça, en fait. Il y a, il y a- je sais pas si c'est une volonté ou pas de tuer la créativité. Et je vois même, hein, parce que moi, on va pas se mentir, j'en ai regardé de la télé-réalité quand j'étais jeune, etc. Euh, mais au moment où c'était les débuts. Et
même à l'époque, il prenait des gens, en fait, qui étaient beaucoup plus méritants que les gens qui étaient dans la télé-réalité au tout début, ils étaient beaucoup plus méritants que les gens qu'on voit aujourd'hui, en fait. Parce que je sais pas si c'est l'évolution de la société qui est comme ça ou pas, mais, euh, mais honnêtement, à la fois ça fait flipper et à la fois ça crée un sentiment de frustration parce que le mec qui se tue à la tâche, je parle pas, je parle pas du mec qui se tue à la tâche à l'usine ou à travailler tous les jours euh, dans un métier comme Monsieur Tout le Monde. Je parle même pas de ça. Je parle, on va parler juste d'un point de vue artistique. Euh, un artiste qui se tue au travail pour faire des chansons, euh, pour faire des productions audiovisuelles et tout ça, et que le mec, il voit des pseudo-influenceurs qui sont, parce que ils sont dans des agences d'influence, etc., il voit que les mecs, ils font des 30 000, 50 000 € par mois, alors qu'il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien derrière, c'est juste du placement de produit. Euh, voilà, normalement, tu peux faire du placement de produit, mais si à un moment donné, t'es juste là pour faire du placement de produit et c'est tout, moi je comprends pas en fait. Ça veut dire que les gens, ils vont d'eux-mêmes aller regarder une publicité. Moi, je me souviens, la publicité, je cherchais à la zapper la publicité. En général, je me souviens quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant ou adolescent, quand je voyais que c'était la pub, bon, bah, je zappais. Ou parfois je regardais la pub parce que je trouvais que c'était drôle, etc. Si, c'est quand la pub était drôle que aussi ça pouvait donner envie d'acheter le produit parce que. Mais aujourd'hui, en fait, il y a même plus ce côté-là où même la pub va te faire marrer et qui va te donner envie d'acheter le produit. Bon, après, ils vendent beaucoup des produits de luxe. Il y a des influenceurs qui vendent beaucoup de produits de luxe et tout, mais je vois, je vois ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va plus marcher, le jour où tout va s'écrouler, bah, je sais pas, peut-être plus personne n'aura d'argent, je sais pas. Et on a l'impression que eux, ils claquent 10 000 € comme si c'était 10 € quoi. Et c'est effrayant. La voiture, La voiture, à combien on avait vu? 200 000. 200 000 € la voiture. Tu peux t'acheter une maison à ce prix-là. La Et location ouais, sur l'année, 200 000 € une location d'appartement 200 sur 000 l'année. euros une location d'appartement Dubaï. sur Dubaï. Mais c'est complètement un autre monde, quoi. Et Je pense qu'ils sont complètement déconnectés. déconnecté de la réalité, voilà. Ils sont. À force de gagner tant d'argent tous les mois, j'ai l'impression que ces personnes sont totalement déconnectées et c'est c'est tout sur l'image en fait. Tout l'image, je pense qu'à un moment donné, il y a eu déconnexion. Oui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils sont perdus, en fait. Parce qu'ils influencent des jeunes, mais les jeunes, en voyant Ils ça, croient que la vie, c'est. ils vont rêver de ça, et s'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas comment ils se sentent, ces jeunes-là, qu'ils n'y arrivent pas. Bah, c'est même pas que le fait d'y arriver, il y a des gens, oui, qui vont se sentir mal parce qu'ils n'y arrivent pas, mais il y a aussi des jeunes aussi qui vont être influencés à acheter plein de trucs, plein de Moi, trucs. j'appelle pas ça influenceur. Pour moi, influenceur, c'est quelqu'un qui influence sur la vie réelle, sur ce qu'on vit. Moi, pour moi, ce serait plus un influenceur, comme un coach, comme quelqu'un qui va donner des conseils, qui connaît la vie. Pour moi, un influenceur devrait être quelqu'un d'un peu plus mûr, Oui, qui peut avoir une certaine maturité pour influencer la jeunesse. mais c'est pas forcément une question d'âge en fait. C'est même pas une question d'âge, c'est une question des mentalités qui j'ai l'impression qu'en fait Non, mais un qui. jeune de 20 ans ne peut pas m'influencer, moi, par exemple. Oui, nous bah oui parce que oui bah non ça c'est sûr, ça c'est évident, c'est évident. Quelqu'un de 20 ans ne peut pas influencer quelqu'un qui galère dans la vie, par exemple.
ils influencent sur des marques, sur des produits, mais on peut pas appeler ça influenceur en fait. C'est Mais des à l'ép- mannequins, mais mais à l'époque, enfin, je veux dire à notre moi époque, j'appellerais plus ça mannequin. mais ce que je veux dire, c'est qu'à notre époque, à nous, les, uns- les jeunes, ceux qui étaient connus, étaient beaucoup plus mûrs que maintenant, en fait. J'ai l'impression qu'ils avaient Non, plus la c'est tête pas sur les ça. épaules. C'est pas ça. Quelqu'un qui influence normalement euh, apporte un modèle qui peut inspirer d'autres gens. Oui, Mais moi, ça m'inspire pas moi. oui, ce qu'on Euh, voit aujourd'hui, mais ce qu'on avait nous à l'époque. à notre époque, il y avait des gens qui influençaient sur des choses du réel, Oui, mais il y avait vraiment. des jeunes à l'époque, il y avait des jeunes qui arrivaient à, à être des Pour influenceurs. moi, influenceur est un mot mal choisi parce que ça influence la mode peut-être, mais ça n'influence pas. C'est c'est plutôt des précurseurs de mode, on va dire, ou des mannequins, mais influencer, non. Pour moi, ça n'influence pas. Et moi, en tout Non. cas, moi, ce que j'ai retenu Oh, de c'est mon avis à moi, hein, bien enfin, sûr. en fait, moi, ce que j'ai retenu de ce reportage sur les influenceurs, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est de la frustration, en fait. J'ai retenu vraiment de la frustration de... Oui, Ouais, oui. c'est pas un truc qui me fait rêver. Et c'est pas un truc qui me fait rêver dans le sens où, moi, personnellement, si je devenais quelqu'un de connu, avec une certaine notoriété, c'est pas à Dubaï que j'aurais envie d'aller. Ah non, moi je gagnerais le salaire qu'ils ont, admettons. En 4 mois, je m'achète ma maison, comme ça je suis tranquille, j'ai ma maison. Et puis, il y a je des très beaux coins sais, en France, hein. Il y a des très beaux coins en France où oui, et pour 200 000 euros, t'as une super maison, et hein. j'essaye de faire quelque chose de bien pour moi-même et pour les autres aussi. Quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui va vraiment aider les gens. Quelque chose. Même un truc genre et pouvoir avoir un endroit où tu peux aider les jeunes artistes qui veulent créer Oui, quelque oui, ça chose. c'est bien Voilà, ça. ça peut être bien, tu Oui, vois. oui, c'est bien. Oui. Mais c'est ça qui est... Dans le coin, pour 300 000 euros, tu peux avoir une propriété carrément, Oui, où tu peux faire beaucoup de choses dedans. Vraiment quelque chose de grand, bah, très grand. 200 000 euros en France, dans des petits coins de campagne, on peut avoir une belle maison, une belle Oui, propriété, sauf que avec du terrain. là pour le business, par exemple, des influences, il faut être à Paris, parce que dans les campagnes, c'est la capitale en fait. Il faut être sur la capitale, sinon, ou alors dans une grande ville. Non, mais Sinon, si moi j'avais la notoriété pour être influenceur, moi, j'habiterais pas sur Paris. J'irais à Paris peut-être pour le business, oui, mais dans la vie de tous les jours, j'habiterais certainement pas à Paris. Moi, j'ai trop connu Paris et la région parisienne. pareil. C'est étouffant en fait. Paris, c'est plus pour travailler. Voilà, Paris, c'est pour C'est travailler. le quartier des affaires. Mais Et d'ailleurs, sinon, c'est pour ça que Paris, c'est cher. C'est cher aussi parce que les gens, ils vont pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce il y a plus de travail là-bas. regarde, 2 heures de voiture, t'as quitté Paris, t'es dans des endroits tranquilles. Il y en a qui préfèrent Paris. Bon, c'est un choix aussi de vie, hein. Il y en a qui aiment Paris, ils aiment la capitale, ils aiment vivre dans la ville. Après, c'est des choix de vie comme ça, hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui pensent euh, comme moi et puis toi, ma chérie, Mhm. s'il y en a qui pensent comme nous, euh, et je me demande si s'il y en a en fait, ils, ils osent le dire ou pas, Ben, il y a aussi parce qu'il y a le phénomène de groupe aussi, parce que il y a aussi un problème, en fait, un souci. C'est la société qui est comme ça maintenant. Euh, Beaucoup de gens achètent à eux. C'est aussi les gens qui achètent à eux. oui, Ils achètent parce que c'est des influenceurs, ils vont oui, racheter à eux. Alors que d'autres gens qui sont, par exemple, qui font des tutos, et qui qui seraient très, très, très aptes à leur vendre des choses. oui, parce que c'est-à-dire que l'influenceur, il va vous vendre des produits enfin, il y a les gros influenceurs, il y en a, ils vont vous vendre des produits qui sont dans leur intérêt à eux,
par rapport à la commission qu'ils vont toucher, mais est-ce que c'est dans votre intérêt à vous? En fait, il y a des petits influenceurs et des petits youtubeurs ou des petits instagrammeurs, et ben eux, il y en a certains, ils vont vous vendre des trucs qui vont plus vous aider parce que ça va être Ils plus dans connaissent ce que mieux le vous aurez produit besoin. déjà. Ils connaissent bien le produit. Voilà, Oui. c'est là tout, c'est là toute la différence. Ou non, parce que c'est des contrats. Voilà. Mais Mais après, il y a ce phénomène aussi de groupe, en fait. Il y a ce phénomène de groupe où, par exemple, voilà, il y a aussi cette preuve sociale, c'est-à-dire, ah, lui, il a tant d'abonnés, ah ouais, tout le monde y est, c'est tendance, tout le monde y est, alors on y va. Même si le mec d'à côté, il est peut-être mieux, mais il a moins d'abonnés, il est moins célèbre. Et du coup, en fait, plus t'es célèbre, plus tu vas devenir célèbre. Et en fait, quand t'es petit, bah, t'as pas beaucoup d'abonnés. Ah, il a pas beaucoup d'abonnés, pourquoi j'irais m'intéresser à lui? Et c'est là, en fait, c'est comme quand, c'est comme à l'école, hein, quand vous aviez quand vous étiez au lycée, par exemple, vous aviez la personne la plus populaire du lycée. Tout le monde voulait aller vers, vers cette personne-là, en fait. Et, la personne qui était la moins populaire, bah, il y avait moins de monde qui allait vers elle. Et puis c'est le phénomène de groupe, en fait. C'est, c'est un phénomène de groupe. C'est, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que moi, je vois certains qui ont un talent incroyable, des gens qui jouent du piano, c'est magnifique, des gens qui ont un jeu d'acteur ou qui t'apprennent des choses sur les réseaux sociaux, mais ces gens-là sont très très peu vus. Ces gens-là sont très très peu vus. Donc voilà. Même, moi je pense que les chaînes de télévision qui font des téléréalités, moi je pense que vous devriez refaire des téléréalités comme vous faisiez au début. Plus comme vous faisiez au début. Parce que là, là la manière dont vous faites la télé-réalité, en fait, c'est de moins en moins intéressant à regarder, en fait. Alors qu'avant, moi j'étais le premier, moi le premier, j'étais le premier à regarder parce que ça me faisait marrer, parce que voilà, c'était divertissant. Mais aujourd'hui on a après est-ce que c'est parce que j'ai mûri ou pas? Je sais pas. Mais je pense que à mon époque, c'était quand même plus intéressant. C'était quand même plus intéressant. Maintenant, il y a de plus en plus de contenu vide. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce serait intéressant d'en débattre dans les commentaires, de dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et allez-y, franchement, dites franchement ce que vous pensez. Euh, N'ayez pas peur du jugement des autres, en fait. N'allez pas répondre quelque chose pour répondre comme tout le monde, en fait. Répondez vraiment sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous rassure de vous dire, ah bah c'est bon, en fait, moi je regarde parce que je me dis, ah bah je suis pas comme eux et tout. Mais en attendant, bah, les gens achètent. ouais, voilà, en attendant, oui, ils achètent. Ils font confiance aux influenceurs, euh, alors que parfois leur avis n'est pas sincère parce qu'ils ont des contrats, ils sont obligés de vendre telle ou telle chose. Après, tu vas en avoir qui vont accepter ou pas certaines marques, Oui, mais d'ailleurs, non, et puis mais des partenaires. ce qui est gênant, en fait, c'est que maintenant, les influenceurs, ils sont tous dans des agences, dans des agences, dans des agences. Et C'est moi, même pas eux en fait après qui donc, gèrent, moi, je me pose il des n'y a pas questions de sur, liberté en fait. je me C'est pose des ça. questions sur la sincérité de l'influenceur. Parce que, euh, pourquoi ils sont tous dans pourquoi ils sont tous dans des agences? Pourquoi ceux qui sont pas dans des agences, ils n'arrivent pas à monter? Et que du coup, tous ceux qui sont sincères, eh ben, ils peuvent pas monter. Enfin, je sais pas,
Moi, je trouve ça... Non, parce qu'à mon avis, c'est les marques qui vont faire appel aux agences, qui vont choisir les influenceurs. Mais C'est plutôt les marques qui vont se mettre en rapport avec l'agence. le problème, c'est que ça donne pas des avis, des avis objectifs, hein. Le problème, c'est que ça donne pas des avis objectifs. Pas toujours. Donc voilà, et en plus, maintenant, avec les politiques qu'ont les réseaux Ah sociaux, oui, là j'ai vu quelque chose, c'est une influenceuse qui est toute mince. oui, Elle est mince, elle est toute mince. Et on lui a proposé de présenter des produits pour amincissant. Alors qu'elle à la base n'a pas besoin, plutôt qu'on propose à ouais, une influenceuse qui est un peu ronde, de bien y en avoir. oui, Regarde Sarah Frézou, elle est ronde. oui, Qui va tester le produit, montrer le avant-après, comme ça les gens vont, comme moi je faisais Herbalife. Il y avait le oui, avant, le après, c'est-à-dire on va montrer avant, on va montrer après, et là on va dire oui, là le produit est efficace, donc je vais l'acheter sans souci, parce que là c'est visible, je vois que le produit est efficace. oui. Ou alors de l'antiride à des filles qui ont 25 ans, par exemple, c'est Bah, ça totalement... serait plus logique, en fait. Ouais, ce serait plus logique. Oui. Mais les gens vont acheter pourquoi? Parce qu'ils sont fans de cet influenceur-là. Et, C'est ça aussi le truc. et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de réagir de cette manière. Et en fait, du coup, bah maintenant, avec la politique des réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux qui mettent plus en avant les youtubeurs ou les instagrammeurs, etc. euh, Mais moi j'ai qui sont... Instagram, hein. Je vois sur Instagram des gens qui proposent des produits de beauté, mais qui font pas beaucoup de vues, hein. Oui, parce qu'ils mettent en avant les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux, ils font en sorte de mettre en avant les gens qui sont dans des agences. Et au détriment, et d'ailleurs ils disent eux-mêmes que, en fait, ils se réservent le droit, en fait, de décider de faire monter ceux qui sont dans des agences au détriment de ceux qui sont indépendants. Ah bah attends, bah j'ai regardé un petit peu les agences d'influence, parce qu'il y en a pas mal, et ils Ouais, demandent 10 000, ils demandent de toute façon 10 000 abonnés minimum pour oui. rentrer dans l'agence. Et le nombre de followers, si tu n'as pas déjà trimé pour avoir tes followers, à moins que ça sorte de la télé-réalité. Dans ce cas-là, ils n'ont pas Ah bah de toute besoin. façon, la personne... Non mais, de toute façon, la personne qui va sortir de la télé-réalité, Elle a tout déjà. de toute façon, comme il y aura des gens qui auront déjà vu son image à la télévision, les gens ils vont aller chercher sur internet et ils vont aller essayer de taper le nom de la personne pour la retrouver. Mais par contre, quelqu'un qui est youtubeur, je ne sais quoi, il est obligé d'avoir un nombre minimum de 10 ou je crois c'est 10 000 abonnés et, et, et voilà. Sinon, ils les prennent Ce pas. que je veux dire, c'est que même moi, si demain j'étais pris dans une émission de télé-réalité, je suis sûr que quand après je reviendrai à la vie réelle, je regarderai mon compte YouTube, Facebook, Instagram, etc. Bah, d'un seul coup, j'aurais pris je sais combien de followers, parce Bah que oui, les gens, parce ils auraient... que regarde, celui-là qui a fait 3 jours à Koh Lanta, c'est celui qui a acheté la voiture à 200 000 qui est à Dubaï. Oui, Il a fait 3 jours à Koh Lanta. oui, donc Et ça y est. une fois que la sauce, elle est partie, c'est bon. Après, il y a des gens qui s'abonnent, ensuite après des gens qui font waouh, il y a des gens qui sont abonnés, donc ils vont se réabonner, ils vont s'abonner, qui va déclencher d'autres abonnés, et après ça fait l'effet boule de neige. Mais, et encore, moi j'ai commencé cette chaîne YouTube en 2015, mais ceux qui commencent aujourd'hui, là en 2021, et qui ont zéro abonné, c'est encore plus dur. J'ai vu des gens qui avaient encore moins de vues que moi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que il faut donner sa chance à tout le monde. Il faut donner sa chance à tout le monde. Vous pouvez pas. Enfin, je comprends pas. J'essaie de comprendre. J'ai l'impression en fait que le monde des influenceurs, c'est un monde parallèle en fait. J'ai l'impression que c'est une autre dimension. Une autre dimension.
C'est après, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, parce qu'on on n'a pas tous, on n'a pas tous les mêmes droits par rapport à tout ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Ça aide l'algorithme à faire le référencement. Donc, commentez, likez, partagez. Et voilà. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bisous à Bisous. tous.